Bonjour, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. Bienvenue sur cette chaîne YouTube qui, je l'espère, va reprendre du service. On est sur ma chaîne Trèfle 2006 et eh bien, je vais vous parler de ça et de celle-là que je ne sais pas si vous voyez mais vous l'avez déjà vu. Ça, c'est une moto bécane, moto confort N40T de 1971 qui roule, que j'ai acheté dans un état similaire, c'est-à-dire bien. Elle n'est pas neuve, loin de là, elle est pas en très bon état. Mais je m'en suis occupé, j'ai fait plein de trucs dessus, réflexion câble, etc. Et cette mobilette là, elle roule. Et je suis en train de l'immatriculer, elle passe au contrôle technique vierge, elle est assurée, etc. Et j'aimerais bien vous faire des tutos mobilettes et surtout des tutos préparation avec celle-ci, parce que ça c'est un AV7 et c'est des moteurs qui se préparent assez bien, où on peut sortir un petit peu de performance et je trouve qu'il est en plutôt bonne santé. Il accroche les 40 km/h sur du plat, ce qui pour un moteur de 1971 est super je trouve. Et voilà. Et on va voir un petit peu de restauration avec la BB que vous connaissez dans mes anciennes vidéos, qui était honnêtement à revoir. Le moteur est remonté, il fonctionne, enfin il est censé fonctionner. Il manque encore 2-3 pièces pour qu'il fonctionne, mais voilà. Et en fait j'aimerais surtout vous présenter l'optimisation et est-ce que ça ou l'autre c'est envisageable au quotidien comme à l'époque. Si celle-ci est immatriculée, bah, ça sera mon daily, on va essayer du moins. Parce que quelque chose que déjà la rouler sur la route j'aimerais beaucoup, alors je le fais de temps en temps, on va pas se mentir pour faire des tests etc, mais ça reste succinct, même si là vu que j'ai une assurance, un contrôle technique, ça peut entre guillemets passer via les forces de l'ordre etc, je préfère éviter. Et si mes vidéos fonctionnent bien et que je peux me payer un petit peu d'équipement pour ces mobilettes, c'est-à-dire des pots d'échappement, des carbus, des cylindres peut-être, des kits cylindres, proposer un tuto pour débrider cet AV7. Alors il est bridé à plein d'endroits, déjà le carburateur de 12 qui est une bride, ça c'est sûr, avec un tout petit gicleur. Déjà j'aimerais bien voir ce que ça fait de mettre un plus gros gicleur. Le pot est décalaminé, mais enfin décalaminé à ma façon, c'est-à-dire avec du nettoyant frein. Ça marche bof, j'ai quand même réussi à sortir beaucoup de merde, mais ça marche. Voir ce que ça peut donner en changeant le pot, même avec un pot d'origine, attention, pas commencer à mettre des pots Doppler ou quoi. Et pourquoi pas lui installer un variateur parce que c'était une mobilette qui a seulement un embrayage. Et voilà, et mettre un guidon un peu plus sportif, une selle biplace. Enfin bref. Mais avant ça, j'aimerais bien vous montrer des tests de ces mobilettes. Vous montrer aussi des tests de produits parce que j'ai vu sur des sites chinois qu'il y avait des carburateurs, des répliques de carburateurs d'Altoro à vraiment pas cher qui apparemment fonctionnent. Et aussi pourquoi pas se trouver un AV10 ou une 103, ou une 102, ou une 101, et avoir une expérience Peugeot. Parce que oui, ça c'est une bébé, et ce n'est absolument pas les mêmes moteurs, c'est pas les mêmes cylindres, etc. Même si là c'est un Vilebrequin 103. Je vous expliquerai parce qu'il y a une grosse histoire autour de ce BBV, qui a maintenant un Vilebrequin et un embrayage variateur de 103. C'est une vidéo qui sera assez courte, mais qui peut vous expliquer pourquoi cette restauration met du temps. Enfin, a mis du temps, maintenant elle devrait beaucoup plus avancer. Donc, a mis du temps. Et maintenant que normalement elle va très bientôt rouler, avoir un contrôle technique comme elle, etc. Dans un futur proche, je l'espère. Elle, j'attends encore la réponse de la FFVE, mais normalement, enfin pas de la FFVE, de la NTS, parce qu'elle n'est pas en carte grise collection, j'y tenais. La bleue, peut-être faire une carte grise collection directement sera plus simple et moins d'emmerde. Elle, c'est parce que je sais que la V7, c'est un moteur qui est assez fiable, et si je peux l'utiliser en DI, ça me ferait franchement marrer. Et tu vois, je l'ai utilisé par des températures négatives, ça se fait. Ça en blouson de veste, en plus avec un blouson normal, enfin un blouson moto je veux dire, avec des gants quand même et un casque. Voilà, puis peut-être aussi vous présenter de l'équipement, voilà, même si je suis pas du tout quelqu'un qui s'y connaît énormément. Et voilà, vous montrer, me partager une petite technique, comment refaire un faisceau électrique par exemple, ce que j'ai dû refaire sur celle-ci et à apprendre tout seul quoi. Régler un carburateur, ce que je viens d'aller faire, c'est pour ça qu'elle est encore chaude et un petit peu mouillée. Enfin bref, vous apprendre 2-3 trucs et vous faire des vidéos sympas, voilà. Après, est-ce que ça va marcher? Je sais pas. Mais s'il y a un attrait et que j'arrive à faire un petit peu de sous, on pourra préparer des moteurs. Et ça, je pense, c'est ce qui pourrait intéresser tout le monde. Sauf que malheureusement, étant étudiant, je peux pas m'acheter un AV10 par exemple et acheter un kit cylindre, ça coûte trop cher. J'ai d'autres choses à acheter, malheureusement. Et franchement, j'aimerais beaucoup. Mais pour l'instant, on va s'en rendre à faire de l'optimisation de la mobilette stock ou pour vraiment pas cher.
Genre installer un embrayage variateur, c'est pas très cher là-dessus. Donc ça peut s'envisager. Un pot aussi, en économisant un peu, et un gros carbu. Mais un kit cylindre, le problème c'est que déjà ça immobiliserait pendant un petit temps. Alors qu'un carbu ça va tout seul à remplacer. Même s'il y aurait une pipe et tout à fabriquer, ça pourrait être intéressant que je fasse. Parce que c'est une pipe en fait, si vous voulez, qui fait un virage. Alors soit adapter une pipe droite. Faudrait voir au niveau dimension, mais je pense que ça pourrait passer. Soit fabriquer une pipe, voilà, parce que ça se trouve, je pense qu'il y a aussi une bride au niveau de la pipe vu qu'elle est assez longue. Il y a du bridage, donc voilà. Et aussi améliorer parce qu'il n'y a pas de compteur, il n'y a pas de Neyman. Pour une mobilette de tous les jours, aujourd'hui on peut plus. Le compteur encore c'est pas très grave, mais pas de Neyman, ça fait un peu chier. J'en ai trouvé sur le bon coin, c'est 40 balles, c'est assez cher. Donc voilà, donc j'aimerais faire plus de contenu mobilette et peut-être acquérir d'autres mobilettes. Et il y a aussi ça, hein, je préférerais, au lieu de mettre de l'argent par exemple dans des kits, parce que j'ai pas beaucoup de sous. Mais si je peux me faire plaisir par exemple avec une poche, alors une Peugeot plus récente ça serait bien, une MBK, alors mon rêve, parce que voilà j'aime beaucoup les mobilettes, je me suis beaucoup renseigné à ce sujet là, mon rêve à moi c'est une MBK 51 Magnum Racing, donc voilà ça serait mon rêve, et surtout que pour une MBK 51 Magnum Racing, et déjà ça c'est des roues que j'ai récupérées, qui se montent sur des MBK 51 Magnum Racing si je me trompe pas, et qui sont des roues un peu sport, avec des tambours plus gros, etc. Je pense que ça ferait des vidéos sympas, surtout que si j'ai une Magnum Racing, déjà c'est que j'ai des sous, parce que une mobilette qui coûte assez cher, mais elle sera forcément pas d'origine. Alors elle sera pas non plus dénaturée, c'est-à-dire qu'on va quand même essayer, par exemple, de ne pas virer l'embrayage, parce que s'arrêter à tous les feux c'est un petit peu chiant. Mais voilà. Donc je vous prépare des vidéos, notamment des vidéos assez explicatives, sur comment fonctionne un carburateur, qu'est-ce qu'il y a à faire quand on sort de grange une mobilette. Donc je prendrai son carburateur à elle que j'ai entièrement refait et que j'aurai juste à redémonter, vous expliquer, etc. Un kit cylindre aussi, alors il faudrait que je chope un kit cylindre d'occasion pour vraiment pas cher pour vous montrer les rudiments, mettre des segments, etc. Parce que ça c'est toutes des choses que j'ai appris tout seul et j'ai fait des erreurs comme tout le monde. Et ces erreurs-là, si les gens peuvent les éviter, ça serait bien. Aussi vous faire des vidéos sur l'outillage, ça pourrait être génial. Et sur la restauration de 2-3 trucs, notamment sur la bleue. J'ai le réservoir, et le réservoir il est éclaté, à cet endroit-là. Après il est pas rouillé ou quoi à l'intérieur, il est vraiment propre. Donc j'ai pas forcément envie de le changer, mais juste refaire ça avant de lui refaire une peinture. Alors soit le camoufler, en mettant du mastic ou quelque chose comme ça, soit le redresser. Pour l'instant c'est la première option parce que je sais pas redresser. Si on a qu'on est technique. Et voilà, et donc cette année, je vais essayer de reprendre les vidéos au maximum. Je suis toujours étudiant, donc bon, c'est un petit peu compliqué de gérer les deux, mais si je peux vraiment lancer quelque chose autour des mobilettes et possiblement en vivre, parce que voilà, j'aimerais proposer des services aussi d'entretien, de réparation et de préparation. Ça me ferait extrêmement plaisir. Alors j'irai pas concurrencer des gens comme RRD Préparation par exemple, qui sont des gens implantés dans le domaine, mais utiliser leurs pièces et les installer sur les meubles des gens. Ça serait génial. Normalement j'ai peut-être décroché un premier rendez-vous bientôt. Voilà. Sur ce, merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo et j'espère que je vais pouvoir en faire plus. Et bonne soirée.